You. Use your love yourself. Use superpower. And that you. Not unique. Beautiful. Be fearless. Be you. Allez. Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur cette chaîne, une vidéo un petit peu particulière où nous allons parler des dimensions de vie qui existent et de notre dimension de vie. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui ont l'esprit terre à terre ou cartésien, qui sont persuadés de vivre dans la vérité du mensonge illusoire, propagé avec abondance. Ceux qui croient vraiment que c'est la vérité, eh bien, passez votre chemin, vous allez perdre du temps à écouter cette vidéo et surtout, vous n'allez rien y comprendre. Non, cette vidéo s'adresse plutôt aux gens qui se posent des questions, qui commencent à prendre conscience qu'il y a des dysfonctionnements, qu'il y a comme des bugs, si je peux appeler ça des bugs, ou en tout cas des incohérences dans le monde tel qu'il nous est présenté, et qui tendraient à voir ce monde comme une illusion non pas par rapport à son existence, mais par rapport à son fonctionnement. Donc ceux qui sont sur le chemin de l'éveil, du réveil, sont les bienvenus. Cette vidéo est simplement pour vous partager une vision que j'ai du monde dans lequel on vit, une vision que j'ai synthétisée, que je vais synthétiser par rapport à certaines méditations, par rapport à des messages spirituels que j'ai eus, mais que j'ai également partagés avec d'autres, car il serait présomptueux de reconnaître qu'une seule personne détient la vérité. La vérité est en fait un petit bout de vérité détenu par plusieurs personnes et qui, mis bout à bout, peuvent effectivement faire une petite vérité qui se rapprocherait de la vérité. La vérité n'est détenue par personne. C'est une recherche qui est sans limite et qui n'appartient pas à une seule entité. Alors, avant de commencer à parler de dimensions, on va d'abord parler de l'être humain. Il est écrit dans certains passages bibliques que Dieu a créé l'homme à son image. Ce n'est pas complètement faux, c'est même vrai. L'humain est à la fois créateur et acteur du monde dans lequel il vit. Créateur par rapport à ce qu'il est à la source. Moi, de ce que je ressens, et je ne dis pas que c'est la vérité, mais c'est ce que je ressens, c'est que nous sommes une projection de nous-mêmes dans cette dimension d'existence. La réalité avec un grand R n'est pas ici-bas, mais elle est à la source. Et nous sommes ici et pour vivre une expérience, mais nous avons aussi une mission bien précise. Et ça, on va en parler avec les dimensions. L'humain a cette particularité que n'a pas forcément les autres êtres vivants, c'est de pouvoir voyager à sa guise dans différentes dimensions supérieures. L'humain a cette capacité. Je ne dirais pas que c'est le seul, mais par rapport à ce qui a déjà vécu sur notre continent Terre, c'est le premier, on va dire, être vivant à en avoir la capacité. Et vous allez voir que ça a son importance. Pourquoi je dis continent ? Parce que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, pour moi, la véritable Terre est une Terre sphérique, beaucoup plus grande que celle qui nous est présentée, et notre continent serait au sommet. Voilà, c'est un petit rappel de la vision que j'ai de notre continent. Bien sûr, c'est critiquable, bien sûr, ce n'est pas forcément la vérité,
mais c'est en tout cas ce que je partage avec des personnes qui également perçoivent cette vision comme leur vérité. Alors, le continent Terre existe depuis des millions, voire des milliards d'années, et il y a eu, bien sûr, d'autres traces de vie que la nôtre dans le passé. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes traces de vie que ceux qui nous dirigent veulent bien nous faire croire. Nous pouvons trouver des preuves qu'il y a eu du gigantisme, et je ne parle pas des dinosaures, mais notamment à travers des arbres qui étaient beaucoup plus grands. Alors comment ce gigantisme était-il possible avant, alors que maintenant il serait pratiquement inconcevable? Eh bien tout simplement parce que ce continent Terre, à l'époque, avec Gaïa, évoluait dans une dimension qu'on appellera la 5e dimension. Une dimension qui est similaire à la 3e dimension dans laquelle nous vivons, mais avec des règles physiques et beaucoup avec une densité complètement différente que celle dans laquelle nous vivons. Ce qui permet justement en 5e dimension, je donne juste un exemple, de pouvoir avoir accès à la lévitation, alors que dans notre dimension de vie, ce n'est pratiquement pas concevable. Et donc, nous avons des traces, je disais, dans notre monde, puisque vous allez le voir à travers les images qui vont circuler dans la vidéo, nous avons ce qu'on appelle des mesas. Alors les mesas, ça veut dire table en espagnol. Ce sont tout simplement des arbres géants qui ont été coupés d'une manière nette et dont la surface laisse penser à une table. C'est pour ça que ça s'appelle mesa. Alors certains vous diront que non, ce sont des montagnes, des collines, enfin bref, qui, dû à l'érosion, présentent cette forme géométrique, alors qu'en fait ce sont des traces, et il y en a un peu partout dans le monde, d'anciens arbres géants. Il y a également des ossements de géants qui ont été découverts par des scientifiques, enfin par des paléontologues ou d'autres qui nous ont été cachés, des êtres vivants humanoïdes qui faisaient à peu près entre 3,50 m et 4 mètres de hauteur. Et ces gens-là pouvaient vivre dans ce monde en ayant des tailles aussi importantes, pouvaient vivre uniquement dans ce monde parce que ce monde évoluait dans une dimension différente que la nôtre. Mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Par l'histoire des Atlantes que je vais vous raconter maintenant, vous allez voir que ces traces du passé, nous les avons également dans notre dimension et ce n'est pas un hasard. Les premiers humanoïdes à avoir peuplé la Terre seraient les Atlantes. Les Atlantes seraient nos ancêtres dans cette dimension d'existence. Les Atlantes, quand ils ont été posés, parce que nous ne sommes pas de la Terre, nous ne sommes pas issus d'ici, nous avons été posés par la source, avaient pour mission de répandre l'amour avec un grand A. Pas l'amour avec un petit a qui était déjà connu d'autres êtres vivants humanoïdes qui existaient avant la présence des Atlantes. Non, l'amour avec un grand A, l'amour, ce qu'on appelle inconditionnel. Mais le problème de l'humain, c'est que l'humain et les Atlantes y étaient confrontés, c'est qu'il y a le libre arbitre et nous sommes tous composés d'ombre et de lumière. C'est-à-dire que nous avons tous dans nous une part d'ombre et une part de lumière. Et certains Atlantes ont été, alors on ne sait pas comment, ça c'est quelque chose qu'on ne sait pas avec certitude mais qu'on ne peut que supposer, certains Atlantes ont été pervertis par Satan, qui lui appartenait à la source et qui s'est retourné contre la source pour vivre avec des valeurs inversées et pour imposer ces valeurs inversées à d'autres formes d'existence, puisque c'est la volonté de Satan, c'est de faire de sa vision de vie, de sa vision du monde, une généralité, et de rompre l'équilibre qui existe, qu'on retrouve dans le yin-yang entre l'ombre et la lumière, entre le bien et le mal, appelez-le comme vous voulez. Satan avait la possibilité d'interagir avec la 5e dimension
et donc de pouvoir, on va dire, corrompre ou de pouvoir pervertir certains Atlantes, de renoncer à leur vie spirituelle et harmonieuse avec leur environnement pour en faire une vie plus ancrée dans la matière et dans, on va dire, dans tout ce qui est dégradant. Et c'est ce qui a amené les Atlantes à leur perte. Et c'est ce qui a entraîné un déluge. Alors bien sûr, je suis en train de résumer parce que le but de cette vidéo n'est pas de vous raconter en détail la vie des Atlantes, surtout que pendant plusieurs milliers d'années, ils ont quand même vécu en pleine harmonie avec leur environnement, hein, aussi bien végétal qu'animal. Mais c'est simplement pour vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Donc il y a eu ce déluge qui a éradiqué la vie des Atlantes de la Terre, pas complètement parce que quelques-uns ont survécu, et nous en sommes les descendants, puisqu'il y avait aussi au moment de leur disparition d'autres espèces humaines qui existaient, hein, comme les Égyptiens, comme les Mayas et d'autres, et ils se sont accouplés avec eux et il y a eu, si vous voulez, cet accouplement a amené a amené ce que nous sommes aujourd'hui. Mais ce qui s'est passé au moment du déluge, c'est que la Terre a vécu une digression, c'est-à-dire qu'elle a régressé de dimension. C'est-à-dire que les vibrations basses de ceux qui étaient ancrés dans la matière, au lieu de pouvoir harmoniser et développer l'amour avec un grand A autour d'eux et de continuer à participer à l'évolution de Gaïa dans son ensemble, il y a eu ce qu'on appelle l'effet inverse, c'est-à-dire que les vibrations ont énormément baissé et ont entraîné la Terre à baisser vers une dimension qui n'existait pas, alors ça je ne pourrais pas vous le dire avec certitude, mais à une sous-dimension qu'on appelle la troisième dimension, qui est la nôtre. Et je vais vous expliquer comment je vois cette dimension. Mais avant tout, sachez que les vestiges de la cinquième dimension sont encore visibles dans notre réalité, puisqu'on y trouve les pyramides. Les pyramides auraient été construites par les Atlantes, et ces pyramides, entre autres, étaient là pour canaliser les différentes énergies que nous avions en cinquième dimension, et également avaient une vocation aussi à purifier l'eau. Donc ces pyramides-là ne servaient pas de tombeau pour les faux dieux ou les pharaons, hein. Ces pyramides avaient des fonctions bien particulières. Et d'ailleurs, on en note à peu près presque 7000 sur Terre. Et ces pyramides-là sont restées. Il y en a également dans les mers. Il y en a également qui ont été détruites. Vous avez également les vestiges de l'ancien temps, j'en ai parlé des Messas. Les Messas qui montre ce qui existait à l'époque en cinquième dimension, à l'époque où il y avait une densité de vie différente qui permettait au gigantisme d'exister, ce qui ne pourrait pas être le cas aujourd'hui dans notre densité de vie. Et donc on se retrouve dans un monde à peu près il y a 7-8 000 ans avant Jésus-Christ, dans un monde qui a régressé en troisième dimension. Alors cette dimension, c'est quoi ? Eh bien, c'est simple. Vous avez en dessous de cette troisième dimension, deux dimensions que les écrits religieux nommeraient comme l'enfer, hein, la première et la deuxième dimension. Vous avez entre la troisième et la cinquième dimension, la quatrième dimension, qui n'est pas une dimension proprement dite, mais qui serait une transition entre la troisième et la cinquième, et qui serait le néant. Le néant peuplé par des entités du bas astral, donc ça se nommerait le bas astral, des entités démoniaques, l'armée, on va dire, satanique. Et d'autres vous diront aussi que c'est de là que proviennent les reptiliens. Enfin, chacun a ses croyances là-dessus, vu qu'il n'y a pas de vérité exacte, puisque certains disent que nous sommes... on va dire dirigés par des hybrides entre reptiliens et humains, d'autres qui disent que nous sommes dirigés par des entités
démoniaque, luciférienne ou satanique. Enfin, peu importe, ça, ce n'est pas, on va dire, c'est un détail. Toujours est-il que nous sommes dirigés par des êtres, alors peut-être à forme humanoïde, qui ne sont pas vraiment complètement humains, mais en tout cas qui servent l'obscurantisme, qui servent, si vous voulez, des desseins inverses à ce que nous devrions vivre. Servent les desseins du Satan, voilà, tout simplement. Donc le problème de cette dimension dans laquelle nous nous retrouvons, c'est que nous vivons comme dans une prison. C'est-à-dire que, concrètement, ces dimensions peuvent interagir les unes avec les autres, mais que dans un sens. C'est-à-dire que la quatrième dimension peut interagir avec la troisième dimension, mais la quatrième dimension ne peut pas interagir avec la cinquième dimension. Et la cinquième dimension peut interagir avec la troisième dimension, et la troisième dimension ne peut pas interagir avec la cinquième dimension. Sauf par l'intermédiaire de l'être humain, je vous en ai parlé au début, qui lui peut voyager dans toutes les dimensions. On va y revenir un petit peu plus tard sur ça. Cette dimension d'existence, en fait, quand je vous dis que c'est une prison, et certains appellent ça une matrice, je ne suis pas forcément d'accord avec cette terminologie, mais c'est vrai qu'on peut l'appeler également comme ça. C'est un vase clos. C'est-à-dire que nous avons notre continent qui est à la fois limité par le haut, limité par le bas et limité également, on va dire géographiquement, par sa surface. Le haut, certains le représentent par un dôme. Alors, moi je ne suis pas forcément vraiment d'accord avec cette histoire de dôme, même si il y a des similitudes. Je dirais plutôt que c'est une frontière. C'est-à-dire que ce qu'il y a au-dessus de notre ciel, en troisième dimension, n'est autre que le bas astral. Ce n'est pas l'espace, avec d'autres planètes ou d'autres étoiles qui existeraient. Cet espace existe, mais dans la cinquième dimension, dans une dimension supérieure. Dans la nôtre, qui est une sous-dimension, il n'est pas possible, et c'est là que je rejoins un petit peu ceux qui ont la vision du dôme, de pouvoir s'extraire par le haut du monde dans lequel on vit. On ne peut pas non plus s'y extraire par le bas, puisque nous sommes également limités, mais ça c'est un autre débat. Et également au niveau géographique, on est limité par ce qu'on appelle l'Antarctique, qui serait une barrière de glace. Et là, je mets un petit bémol en ce qui concerne cette barrière de glace, à savoir si mécaniquement il est possible ou non de la traverser. Je pense que non. Pourtant, l'amiral Byrd l'aurait fait dans les années 50, mais l'amiral Byrd n'aurait-il pas été accompagné, aidé technologiquement à traverser dimensionnellement cette barrière par les êtres qui vivaient au-delà de cette barrière? C'est la question qu'on peut se poser. Toujours est-il que nous vivons dans une prison. Et ça, c'est pour mettre en évidence, si vous voulez, les mensonges de ceux qui nous dirigent quand on nous parle de conquête spatiale et bien autre chose, pour vous faire prendre conscience de l'illusion qu'ils nous imposent. Pas l'illusion de vivre dans une illusion, l'illusion d'un monde qui fonctionne avec des valeurs inversées, alors que notre réalité en cinquième dimension, si, entre guillemets, le mal n'avait pas pris le pouvoir, nous évoluerions avec d'autres valeurs inversées, qui correspondraient à ce que nous sommes à la source et qui correspondraient à ce que nous sommes à notre essence. Donc il faut bien comprendre une chose, c'est que l'humain étant capable de pouvoir voyager, aller à sa guise dans d'autres dimensions, intéresse forcément les entités du bas astral, qu'elles soient lucifériennes, sataniques ou autres, ou reptiliennes, car eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement
s'accaparer le secret de la fabrication de l'être humain, de pouvoir s'incarner dans cet être humain et de pouvoir envahir, de pouvoir aller contrôler les dimensions supérieures. Il est là l'enjeu, tout simplement. Et nous sommes un petit peu, si vous voulez, des animaux de laboratoire qui servent d'expérience à pouvoir arriver, enfin pour eux en tout cas, pour pouvoir arriver à leur fin. Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle la corruption par la matière, c'est-à-dire que les lignées, vous savez, on en entend beaucoup parler, hein, des 13 familles qui dirigeraient notre monde et qui seraient directement en contact avec leurs maîtres qui vivent notamment dans la 4e dimension. Eh bien, pour mettre en place ce contrôle mondial, bien sûr, ils ont besoin d'autres personnes, des représentants, ce qu'on appelle des élites. Et ces élites sont soudoyées, sont corrompues par l'argent, par la possession, par les jouissances, des différentes jouissances de la matière, par le pouvoir. En fait, ce sont des gens à qui on leur promet une part du gâteau et qui à la fin seront les élus, qui seront conservés quand viendra l'heure de se débarrasser des inutiles que nous sommes. Car le but, il est là. Et c'est là que je vais parler un petit peu de l'intelligence artificielle qui est en train de se développer à vitesse grand V. Cette intelligence artificielle pourrait permettre justement à ces entités démoniaques de pouvoir arriver à ses fins, de pouvoir incarner un corps humain, de pouvoir contrôler toute la subtilité du corps humain de manière à pouvoir envahir et contrôler les dimensions supérieures. Et quand, et ça dites-le vous bien, que vous soyez cartésien, que vous soyez entre guillemets endormi, réveillé, éveillé, peu importe, dites-vous bien que quand l'être humain dans cette dimension de vie ne sera plus utile, il sera chassé, il sera supprimé, peut-être une petite partie demeurera parce qu'on en aura besoin, mais en tout cas, nous ne vivrons plus dans cet esclavage moderne d'illusions qui nous fait croire que nous vivons en liberté et que nous pouvons jouir librement de tous les plaisirs que nous offre la vie, ce qui est faux. Donc voilà en ce qui concerne cette dimension dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans un monde clos. Alors, quel est le dessein de l'humain ? L'humain, au-delà du fait d'apporter l'amour avec un grand A, et force est de constater que dans cette dimension de vie, en tout cas dans nos sociétés, dans les sociétés que nous connaissons, l'amour avec un grand A, s'il existe, il n'est que trop peu répandu. S'il était plus répandu, il n'existerait pas la pauvreté, la souffrance, l'inégalité, la précarité, et j'en passe. Et nous vivrions plus en harmonie avec ce qui nous entoure. Malheureusement, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que le futur ressemble plus à un chaos qu'à une espérance. Au-delà donc de cet amour que devait apporter l'humain, le dessein de l'humain, c'est de permettre et d'accompagner le continent Terre, car nous avons noté récemment, ces dernières années, qu'il y a, enfin en tout cas les gens éveillés l'ont ressenti, une montée vibratoire de ce continent, qui n'est pas pour rien. Ce continent va finir par ascensionner, et nous sommes là pour accompagner les vibrations de la Terre, donc pour monter en vibration, pour réascensionner en 5e dimension et revenir dans la dimension d'existence qui nous était promise au départ. Et c'est là qu'on peut voir qu'il y a un combat, en tout cas sur notre plan. Je ne parlerai pas des combats qu'il y a dans d'autres dimensions, mais en tout cas sur ce plan,
il y a un combat où par la peur, par des énergies négatives, on essaye de vous maintenir à des vibrations basses et qui permettent également le contrôle des masses pour éviter, si vous voulez, d'accompagner ces vibrations terrestres à ascensionner. Il faut savoir que ceux qui dirigent ce monde savent qu'ils ont d'ores et déjà perdu. Mais pourquoi je dis ça? Pourquoi ils savent qu'ils ont perdu? Parce qu'ils savent que la Terre va finir par revenir, le continent Terre va revenir en 5e dimension. Ils le savent. Et quand la Terre sera en 5e dimension, ce qui va se passer, c'est que toutes les traces du mal vont disparaître, car ils ne pourront pas vivre dans cette fréquence vibratoire beaucoup plus haute. Donc ils vont finir par périr, ils le savent. Donc c'est comme si aujourd'hui nous vivions, on va dire, comme s'il y avait, on va dire, foutu pour foutu, on tente le tout pour le tout et on essaye à tout prix de sauver les apparences. C'est ce qui se passe par rapport aux élites qui nous dirigent. On arrive vers une fin de monde, ça c'est clair. On arrive sur la fin d'un monde. Et le monde qui va réapparaître par la suite, ça ne sera pas le nouvel ordre mondial comme ils l'espèrent, que ce soit côté russe ou côté américain, car ils veulent tous les deux un nouvel ordre mondial avec des sociétés pyramidales. Ils ne veulent pas perdre ce modèle de société, mais on arrivera vers un monde qui sera plus en harmonie, qui correspondra plus à l'essence de ce que nous sommes, c'est-à-dire une vie en respectant l'environnement, avec l'équité, le partage, l'amour inconditionnel, et c'est ça le futur. Mais le problème qu'il y a, c'est que pour accéder à ce futur, ça va probablement passer par un chaos. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ce qui peut empêcher ce chaos, c'est simplement l'humain peut se sauver de ce chaos. C'est à lui de se sauver. Ça commence par une prise de conscience individuelle. Car l'ascension se fera quoi qu'il arrive, mais l'ascension se fera soit en douceur, soit par le chaos. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà ma vision du monde en 3e dimension, pour vous expliquer pourquoi les conquêtes spatiales, ce n'est qu'un gros mensonge, car on ne peut pas quitter, et ça, beaucoup de gens éveillés ou dans la spiritualité le savent, on ne peut pas quitter notre monde, si ce n'est que par des portes dimensionnelles qui existeraient, il y en aurait sur notre continent Terre en 3e dimension, soi-disant, l'élite en aurait connaissance, en aurait possession. C'est possible. Mais en tout cas, mécaniquement, on ne peut pas quitter le monde. On ne pourrait pas, c'est pas une certitude à 100%, mais on ne pourrait pas quitter le monde dans lequel nous vivons, et surtout pas par le haut, par l'espace qui, je vous le rappelle, n'existe pas en tant que tel, qui est le bas astral. Et l'espace qui vous est présenté par la science, c'est un espace qui existe dans 5e dimension et qui n'est pas exactement le même espace avec les planètes et les soleils tel que la science vous le présente. En tout cas, je parle notamment de l'héliocentrisme. Ça ne se présente pas comme ça. Mars, Vénus, tout ça existe. D'ailleurs, le ciel que nous voyons la nuit est un ciel qui existe avec les étoiles. Ce n'est pas du tout faux. Par contre, ce qui n'existe pas, c'est la capacité en 3e dimension d'y avoir accès. Donc ce serait comme une projection holographique d'une réalité, simplement pour nous rappeler qui nous sommes et quel est notre but, quelle est notre essence d'existence. C'est simplement ça. Enfin, en tout cas, c'est comme ça, c'est ma vision des choses. Vous pouvez la critiquer, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais voilà, c'est ce que je ressens. Je peux me tromper, je ne dis pas que j'ai la vérité, mais je vous dis, tout ce qui nous est présenté en matière d'espace et de planète existe.
L'astronomie existe, ça c'est un fait. Par contre, pas dans notre dimension de vie. Nous sommes prisonniers. D'ailleurs, pour vous prouver, je ne sais pas si j'en ai parlé dans cette vidéo, mais tant pis, je vais me répéter si j'en ai parlé. Ceux qui reviennent d'une expérience de NDE, vous savez, mort cérébrale, de mort totale, quoi, et qui reviennent à la vie, ceux qui témoignent donc de ce retour à la vie, nous disent qu'ils ont vu pour la plupart un tunnel et une lumière dans ce tunnel qu'ils se mettent à emprunter, mais qui n'ont pas été jusqu'au bout puisqu'ils sont revenus. Ce tunnel, selon moi, selon l'interprétation de ce tunnel, ne serait simplement que la lumière dont nous sommes issus, hein, puisque notre source est lumineuse. C'est comme une route, si vous voulez, une route lumineuse qui nous permettrait de traverser le bas astral de manière à pouvoir revenir à la source. Donc, pour ceux qui sont conscients de ça, si jamais vous vous retrouvez après votre mort à l'entrée de ce tunnel, eh bien, ne vous arrêtez pas en chemin, parce que c'est peut-être là les limites, entre guillemets, de la matrice, c'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer dans ce tunnel des anges, hein, des anges qui ne sont pas des anges, mais en tout cas des visages angéliques qui vont vous convier à les suivre, de ne pas emprunter ce tunnel et d'aller au bout, pour que vous soyez réincarné dans cette, entre guillemets, matrice, de manière à ce que vous reviviez une incarnation dans cette prison, car autant conserver les âmes qui ont déjà vécu plusieurs vies ici-bas, plutôt que de les laisser partir, puisqu'elles sont déjà conditionnées à vivre, et elles ont déjà été trompées pour vivre dans cette prison. Donc voilà ma façon de voir de ce qui se passe après la mort. Donc, si je peux donner un conseil, en tout cas, si moi j'en ai conscience, c'est ce que je ferai, c'est d'aller au bout du tunnel, quoi qu'il se passe. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo du monde dans lequel on vit. Alors bien sûr, je ne vous dis pas que c'est la vérité, c'est simplement quelque chose que je partage en tout cas. Il peut y avoir d'autres éléments pour compléter cette vision ou pour la remettre en question sur certains points. Tout est, on va dire, toute idée, tout commentaire est bon à prendre, puisque personne, et surtout pas moi, ne prétend avoir la vérité. Mais en tout cas, ça explique le mensonge et l'illusion dans lequel nous vivons, et nous ne sommes pas là simplement pour vivre dans une belle maison avec des belles voitures, avoir de l'argent à gogo pour profiter jusqu'à la fin de notre vie, dans la matière. Ça, ce n'est pas notre essence, même si l'un n'empêche pas l'autre. C'est pas notre essence de vie. Nous avons une mission, un dessein, une expérience à vivre. Et pour le savoir, il faut se poser les bonnes questions. Et notamment, ça passe par l'éveil. Pour ceux qui se posent des questions comme qui je suis, pourquoi je suis là, que dois-je faire, sachez que quand vous commencez à vous poser ces questions-là, sachez que vous êtes dans l'éveil et que vous cherchez quelque part l'essence de votre existence ici-bas. Et cette vidéo est simplement pour partager ma vision et qui n'est pas, je vous le répète, forcément la vérité, mais une explication du monde qui nous entoure. Et sachez que quoi qu'il arrive, le temps, l'apocalypse, puisque l'apocalypse veut dire révélation, le temps va révéler l'apocalypse. Et ceux qui aujourd'hui vous prennent pour des imbéciles en vous traitant d'illuminés ou de personnes qui n'ont rien compris au monde dans lequel vous vivez, que vous êtes complètement à côté de la plaque, se rendront compte que leur certitude
d'aujourd'hui ne seront que leurs désillusions de demain. Donc, posez-vous des questions, faites vos propres recherches. L'idée n'est pas d'avaler d'une manière tout crue tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, c'est simplement voilà, un partage. Et par l'intermédiaire de la discussion, par l'intermédiaire de commentaires ou autres, eh bien, on façonne petit à petit une vérité qui va tendre, qui va se rapprocher de la vérité. Sur ce, je vous dis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, au revoir.